Donc, on passe à la deuxième propriété. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette propriété? Elle nous dit que A, donc là, j'ai repris la propriété qui est en face. Bien sûr, je reprends une à une toutes les propriétés qui sont là. Donc, A à la puissance n sur A puissance m, ça me donne A à la puissance n moins m. Donc, tu vois bien que c'est pratiquement la même chose. C'est juste comme ici, j'ai un produit, je mets plus. Ici, j'ai la même chose, mais en quotient. Et bien, je mets moins à la place du plus. En application, je vais prendre par exemple 2 puissance 5 divisé par 2 puissance 2. Eh bien, 2 qui est là, ça représente le A, 5 représente N, et 2 en exposant ici, hein, c'est l'exposant, je parle bien de l'exposant, eh bien, ça représente M. Eh bien, ça me donne quoi d'après la formule? Donc, j'applique la formule, je mets A, qui est 2, exposant N, qui est 5, moins M, qui est 2, eh bien, je le mets. Donc, il suffit de soustraire les exposants, eh bien, ça fait 2 puissance 3, ou bien 2 exposant 3. Et je peux aller encore plus loin en faisant 2 puissance 3, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2, qui me donne 8. D'accord? Je peux, hein, t'es pas obligé, ça dépend de la question. Parfois, dans la question, on te demandera de donner le résultat sous la forme d'une seule puissance. Eh bien, tu t'arrêtes là. Si on te demande de calculer, eh bien, tu continues, tu utilises la calculatrice, ou bien tu calcules manuellement. Donc, je peux faire autant ici. J'ai 2 puissance 5 qui est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ah, tu vois, 5 facteurs. Donc, le résultat, c'est 32. Passons maintenant à la troisième formule, qui est là. Alors, elle nous dit quoi, cette troisième formule? Elle nous dit, je ne sais pas si tu as vu le résultat, donc je disais 2 puissance 3 égale 2 fois 2 fois 2 égale 8. Hein. Et là, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 puissance 5, et ça nous donne 32. Hein, je ne sais pas si, je pense que c'était hors du champ de la caméra. Alors, ensuite, la troisième formule, elle me dit quoi? Elle me dit que A puissance n fois B puissance n, c'est égal à A fois B, le tout puissance n. À ce moment-là, regardez bien, je n'ai pas la même base, mais la même puissance. C'est l'inverse de l'autre situation. Dans l'autre situation, j'ai la même base, mais deux puissances, deux exposants différents. Alors que là, j'ai deux bases différentes, mais le même exposant, n, n. Eh bien, si j'applique cette formule, supposons que j'ai 4 fois donc 4 puissance 2 fois 3 puissance 2. Eh bien, j'ai 4 qui représente A, 3 qui représente B, et tu vois ici, les exposants sont les mêmes, c'est pour ça que je note n, n, donc ça, c'est les mêmes, ça veut dire que c'est le même exposant. Eh bien, je regarde ici, j'ai le même exposant. Eh bien, donc, c'est la bonne formule. Est égal à quoi? A fois B, entre parenthèses. A étant 4 et B étant 3, eh bien, j'applique la formule, ça fait 4 fois 3, exposant n qui est 2. 2, 2, c'est n, ça représente n. Ça me donne quoi? Eh bien, je vais continuer ici pour que tu comprennes. Hop, 4 fois 3, ça fait 12. Et je garde la puissance à l'extérieur, ça fait 2. Bien sûr, si on te demande d'écrire sous la forme d'une seule puissance, tu restes là. Hein, tu en restes là. Mais si on te demande de calculer, eh bien ça va donner 12 fois 12, puisque exposant 2, donc je mets deux facteurs. Eh bien, le résultat, c'est 144. Donc tu peux utiliser la calculatrice toi, pour calculer. Bien. La formule suivante, elle me dit quoi? Donc c'est toujours la même qu'ici, c'est juste avec un quotient. Elle me dit que A puissance n sur B puissance n, donc c'est un quotient, c'est la même chose, mais c'est juste avec un quotient cette fois. C'est A sur B, le tout puissance n. Et bien si j'applique ça, eh bien, je vais utiliser la même... ouais, je sais pas, je vais utiliser autre chose. Alors, je vais prendre par exemple 10 puissance
3 sur 5 puissance 3. Eh bien, j'ai ici 10 représente A, 5 représente B, et 3, 3. Alors, tu vois, c'est le même exposant, ou bien la même puissance. Eh bien, c'est comme dans la formule n, n. Eh bien, j'applique la formule. La formule me dit quoi, la formule? Elle me dit A sur B, le tout puissance n. Et bien, ça me donne 10 qui est A, divisé par 5 qui est B, le tout puissance 3. Et ici, il suffit de... Je calcule 10 sur 5. Eh bien, 10 divisé par 5, ça fait 2. Et 2 puissance, je garde la puissance, bien sûr, hein, qui est à l'extérieur. Donc, pareil, si on te demande d'écrire sous la forme d'une seule puissance abattue, on reste là. Bah, si on te demande de calculer, eh bien, 2 fois 2 fois 2, c'est égal à 8. Donc, c'est égal à 8. Hein, d'accord, je suis hors champ. À chaque fois, je sors du champ. Bien. La propriété suivante, elle nous dit quoi? La propriété suivante, elle nous dit que A à la puissance moins n, c'est égal à 1 sur A à la puissance n. Ce qui se passe ici, c'est que la puissance négative se transforme en puissance positive, mais au dénominateur. D'accord? Alors, pour illustrer ça avec un exemple, je vais prendre, par exemple, 5 puissance moins 3. Eh bien, cette puissance négative, je peux la transformer en puissance positive en la faisant 1 sur, donc là, ici, A égale 5, et le moins n, c'est moins 3. 1 sur 5, et la puissance négative devient positive. Et donc là, je peux calculer en faisant c'est 1 sur... Alors là, puisque 5 c'est puissance 3, ça fait 5 fois 5 fois 5. D'accord? Attention, le 3, c'est la puissance 5. Hein, je ne mets pas tout à la puissance. Le 1, il n'est pas concerné. C'est parce que l'exposant 3 concerne que le 5. Eh bien, ça me donne 1. 5 fois 5 fois 5, ça me donne 1 sur 125. Bien sûr, toi, tu utiliseras la calculatrice. Il y a même une touche puissance spécialement. Donc, tu n'es pas obligé de calculer 5 fois 5 fois 5. Tu peux faire 5 puissance 3 directement sur la calculatrice et ça te donnera le résultat 125.